Yo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une session cash game. Alors, ici, on va cacher ma tête un petit peu. Ici, on va fold. Là. J'avoue, j'ai pas trop suivi. Je vais attendre que ça raise. Ouais, non, j'aurais peut-être préféré bet. Ok, bon. Voilà, ça va, c'est cool. On va call. Je sais pas si ça vaut le coup de raise. Je pense que ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup trop payer flush draw ici. Et je connais pas assez le joueur. Bref, première décision, je suis pas ultra content non plus. Merde. J'ai un bug de souris, ça me perturbe. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ça va à peu près. Je crois que j'ai mon ordi qui déconne en ce moment. C'est au niveau de la cam et tout, c'est très relou. Bon, première décision ici, un peu dubitatif sur la décision. En fait, je juste jamais me faire payer en raisant, j'ai l'impression. Donc, peut-être que je dois call ou je dois raise moins cher, mais je suis pas sûr que la meilleure option ça eût été ce move. Maintenant, en fait, je pense qu'il va beaucoup plus faire ça avec un valet plutôt qu'un flush draw. Flush draw, il va checker assez souvent parce qu'il est dans trois joueurs. Donc, du coup, ouais, j'aurais préféré me voir juste coller. Tranquillou pilou. Enfin bref, petite erreur de début de session parce que je n'étais pas concentré. Donc hyper important d'être concentré évidemment dans vos sessions. J'ai écouté l'interview de Lacaz sur Poker Crusher, je vous la conseille. Elle est très intéressante. Également mon coach mental, monsieur coach Itaka, qui a fait son interview sur Poker Crusher, qui est très intéressante également. Euh, ouais, je crois que voilà, hein, c'est juste une bonne chaîne, mais honnêtement, les deux interviews sont cool. J'ai bien aimé l'interview de Lacaz tout à l'heure parce que bah, il parle d'un sujet qui m'est très cher, qui est le table select. Euh, donc voilà. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si on s'est déjà joué avec Lacaz, c'est possible. Euh, c'est possible, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas, ça m'étonnerait quand même. En fait, il y avait tellement pas de règles sur les tables que je jouais à l'époque que ça se trouve, c'est joué, je sais rien du tout. C'est rigolo qu'on se soit joué à. Ouais, non. Non, je pense pas. Je pense qu'il joue encore plus haut. Je décide de raise, je vais call encore river. Je pense que ça a trop bluffé, surtout ce profil de joueur en fait, qui fait n'importe quoi. Ici, par contre, on a beau avoir un board double flush draw, il y a trop peu de bluff pour moi. Donc ici, on va juste fold. D'autant plus que quand il bluff enfin, quand il mise ce size, il est jamais en bluff. Enfin, il n'y a pas d'intérêt de bluffer ce size. Je veux dire, si tu veux bluffer, ça sert à rien de mettre aussi cher. Donc ici, il était clairement pas en bluff. Enfin, je pense pas. Ici, on va checker. Là, sur la call. Uh-huh. Très important de connaître les stack size de ses adversaires. J'ai dit ça parce que j'avais même pas vu qu'il. Enfin, si je l'avais vu, mais j'avais pas vu qu'il avait aussi peu. Donc, bon, c'est pas top. Il faut voir ces choses-là. Ici, on a probablement deux règles. Grimly me parle aussi. Si je vois pas de dinguerie ici, je vais juste quitter la table. Et ici aussi, juste aller chercher du meilleur fiche.
On n'est pas sur des tables qui seraient ultra rentables a priori. À voir ce que fait Chris, à voir ce que fait 4500 là. 44 000, 45 000. Ça va fold. Si on va être cher, j'ai envie de construire un pot. Je suis pas contre l'overbet ici. Et puis si ça fold, on est très content de faire fold un 8, un 9, on n'est pas déçu. Hein. On n'est pas déçu de faire fold un 8, un 9 ici, puisqu'on a 50% d'équité, que ouais, on est très content. D'où l'intérêt aussi de mettre cher. Et il y a ces deux côtés de la pièce, parce qu'on gagne quand même le coup avec Dame High, même si, bon, il y a flush draw, il y a straight draw, mais on gagne le coup avec Dame High. Ici, c'est close entre défendre ou pas. Je vais quand même défendre. C'est close parce qu'on connaît pas le joueur, que c'est peut-être un règle, mais je pense. J'ai l'impression que je serais pas assez inquiété en fait pour ne pas défendre. On a un fiche qui s'installe, c'est cool. Bon, il est à gauche, l'importance de la position est capitale. Ici, je crois que c'est Awax qui a... Ici, on a une belle table a priori. Ici, il va falloir vraiment savoir comment lui il joue. Enfin, c'est des infos qui sont importantes. Ici, je vais directement fold. C'est contre-intuitif, mais on est dans trop de joueurs et je m'attends à être dominé trop souvent. Mais oui, je comprends que vous ayez envie de call, c'est normal. Mais je pense pas que ça soit la meilleure option. C'est pas important de regarder les ranges que vous pouvez attribuer à vos adversaires et comment dire. Vous rendre compte que les ranges elles sont pas si larges que ça finalement et qu'il n'y a pas tant de merguez que ce qu'on pense et voilà, genre ici vaut juste mieux full flop et pas se manger 3 barrels de mutants que se manger 3 barrels de mutants pas très intéressant à défendre quoi. Ici, hop, ici c'est the small, la vitesse du call qu'il fait me fait penser à un flush draw. Quand il donc ici, je vois pas trop l'intérêt de call. Ici, il y a personne qui a open, donc je peux directement prendre le lead. Personne n'a l'agression. Ici, ça colle, ça colle. Je me demande si on a encore de la value, je pense que oui. Donc je vais choisir de bet encore. Ici, on n'a probablement plus énormément de value, peut-être même qu'on en aurait encore un peu. Je pense que check est bien. Si j'ai 3 bêtes. Hop. Alors si on se fait snap 4 bêtes. En fait, j'aime pas le fait de 3 bêtes lentement. Euh, si je fold. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il joue comme ça, à part 4 et 5. Je suis dubitatif, je sais pas assez.
J'ai peur d'avoir fold trop tight. Mais en fait, ce qui me fait fold surtout, c'est sa vitesse d'exécution, que je trouve assez rapide et assez assurée, mine de rien. Et ouais, c'est comme s'il avait prévu, je sais pas, mais je pense qu'il faut pas se level trop sur les timings. Ça peut être une erreur rapide, quoi. Ça peut être trop sous-coté. Si je vais checker. Si je vais bet small en river. Et je fold. Oh. Sur la call. Ok, ok. Putain, j'ai plein de trucs à faire en même temps, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est bien, mais c'est moins bien des fois. Parce que là, ça me nique mes vidéos un peu si je fais les choses que j'ai à faire maintenant. Ici, on va call. Ici, on va fold. J'estime qu'on n'a pas assez d'équité. Ici, je vais overbet. Je serais pas choqué de voir un fold-fold ici. On a chopé pas mal d'équité, donc c'est plutôt pas mal. Il a snap call, snap. Je pense que c'est pas déconnant de faire un small size ici, mais quel prix. Ici, je vais small. On sait jamais. Ok, ok. Ok. Est-ce que j'aurais préféré faire plus cher ou pas? C'est la question que je me pose. Wow. Ok, ça marche. Si l'objectif c'était de se faire raise par un roi, peut-être que j'aurais pu un peu plus. J'aurais pu un peu plus cher quand même. Ici, je vais miser quand même. Ok. Moi, je vais miser en protection. Ok, snap fold. Son snap fold me fait dire que c'est un récréatif. Finalement, je pensais que c'était peut-être un joueur régulier, mais pas vraiment sûr vu snap fold. Oh, ici, je vais 3x. Je pense qu'il sait absolument rien de notre. Je crois que ça change rien. Ouais, ici, on va. S'il a envie de 3 bêtes, autant qu'il 3 bêtes, quoi. Je sais pas s'il avait déjà noté quelque chose sur notre size ou pas. Euh, difficile. En fait, je vois tellement de dingueries sur ce site que, en fait, on est As-Roi, nous met dans la merde, c'est tout. Oh, c'est dur. En vrai, si Jam 10-10, je suis ok. Parce que, enfin, surtout à cette vitesse-là, je pense que le call est bon. Ça fait un peu chier, mais en fait, je vois tellement des As-Valet, As-10 se chauffer, on sait pourquoi. Même 10-10, c'est pas un jam à cette vitesse-là, hein. Donc, ouais, je suis assez ok. As-Dame off, j'aurais peut-être
de réfléchir un peu plus et encore. Ouais, non. Je pense que c'est un call. Au vu du field de NL10, je pense que c'est un call. Pareil, vraiment, ça, c'est un call que je fais jamais sur certains fields. Matley, j'avais cette idée, genre, j'ai déjà rencontré ce joueur, je crois, et il me semble que c'était un récréatif. Pareil, ici, si j'ai deux valets, genre, du mal à fold. Je pense que Didier, je fold par contre. Si je vais call, je pense que c'est limite comme call, mais ça me va. Je pense que ça va en vrai. Ah, ici, on va un tiers. Il a snap call, pour moi, il a pas énormément de choses. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner de temps en temps? Oui. Mais contre quoi? Je sais pas. J'ai plutôt l'impression que c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il a une pocket pair, mais est-ce que je fais fold une pocket pair à ce genre de joueur? Je sais pas. Contre la vitesse de son bet ici me perturbe un peu, je vous avoue. Si pour moi il joue pas 9-9 aussi, comme ça. Ouais, je lui mets pas trop de main quand même, hein. Je lui mets pas trop de main en bluff pur que je bats. Je pense que c'est soit on raise pour faire fold quelque chose, mais je pense que c'est trop ambitieux. Je pense que c'est un fold. Ah, ici on va s'y mettre une blinde, on va lui faire fold son roi 6, c'est bien ça, roi 6, c'est honnête. Il a pas fold son roi 6, bon. Ici on va checker alors. Euh, Ici on va se coucher. Ici on va quitter les tables à la prochaine Big Blind. Euh, voilà, voilà, il s'est pas passé grand chose dans cette session. C'est une session assez tranquille qui a le mérite d'exister. Ici, je peux checker, je peux miser. Les deux restent ok. Je pense que checker est un poil mieux. Ici, je vais cher, parce que j'ai une tonne d'équité. Je pense qu'on serait plus sur de l'overbet 120% en théorie ici. Ici, on va checker encore. Ici, on va coller. Ici, on va checker encore. Et ça gagne pas. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Ici, check, check, check. On va pas faire grand chose. Et on a chopé la dernière paire. En vrai, je pense que valet 10, je pense qu'il doit avoir un roi high. On essaye trop souvent. En fait, on va jamais essayer de faire fold. Bon, ici, on va fold, hein. Ouais, dame high. C'est même pas sûr qu'on fasse fold dame high en vrai. En fait, on a tellement de mains qui sont contrefaites, comme on dit. J'ai appris qu'on disait contrefait il y a pas si longtemps que ça. Oh, le reg! Counterfeit. Counterfeit est un mot que j'ai appris dans une vidéo de Cédric de Spin for Win. Il y a de ça même pas un an, je pense, hein. Je dirais que je l'ai appris en mai, juin dernier. Ici, on va se coucher, checker, et ça gagne pour lui. Ok, ce fut une session passionnante, évidemment. En ma compagnie, j'espère que vous avez kiffé et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, et un commentaire et un waouh Cédric et un je t'aime trop aussi. Parce que voilà, quand même, un minimum, quoi. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et ciao ciao.